Saint-Étienne de Baïgori, un petit village niché au cœur des montagnes basques. C'est ici qu'Émilie et Olivier ont choisi d'emmener leurs 3 enfants, Augustin, Faustine et Philippine, pour débuter leurs vacances. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour les tarifs, comment ça se passe? C'est combien, s'il vous plaît? 7 € par adulte. D'accord. Et après 5 pour les enfants. Ok. D'accord. Donc, Un total de 29 € pour pouvoir assister à un concours de force basque. Ici, les traditions perdurent. Et aujourd'hui encore, ces joutes rurales entre villages voisins attirent les visiteurs. Merci, bon après-midi. Merci. Des épreuves ancestrales qui représentent l'identité forte du Pays basque. Tir à la corde, levée de bottes de paille, de charrettes ou la course de pichets de lait. Et voici les compétiteurs appartenant à 2 équipes locales. Notre famille va vite se prendre au jeu. À l'issue de chaque épreuve, les spectateurs sont invités à participer. Augustin, le fils aîné, est le premier à se jeter dans l'arène pour une épreuve de ramassage d'épis de maïs. Dans la tradition basque, il s'agit d'une course d'endurance où il faut récolter pas moins de 50 épis posés à intervalles réguliers sur un parcours. Une épreuve qu'Augustin remporte. Notre famille se serait-elle découvert un talent caché pour les concours de force basque? C'est ce qu'a envie de vérifier tout de suite Olivier. Il se lance à son tour dans la compétition à l'assaut de cette botte de paille de 45 kg. Il devra la soulever à une hauteur de 7 mètres, un maximum de fois. Une activité traditionnelle puisque ces 7 mètres correspondent à la hauteur de la grange où les fermiers rangent la paille au-dessus de l'étable. Galvanisé par la foule, Olivier va se transcender et repartir avec une récompense typiquement basque. Que j'ai jamais goûté. Voilà, merci monsieur. Félicitations. Voilà. Initiation réussie pour notre famille, qui après une journée à peine sur place, se mêle déjà à la population locale. Jean-Léon est un habitant du village. Il anime bénévolement les fêtes depuis toujours. Bon, merci pour cet après-midi, c'est vraiment... non, bon, nous on ne connaît pas, donc c'est une première pour nous et c'est vraiment super. De vous faire connaître et de vous faire passer un moment agréable. Il faut que les gens soient contents en sortant, quoi, qu'ils disent, bon, Ouais. c'est pas trop emmerdé. Puis voilà. Ah, pas du tout, c'était vraiment très bien. Voilà. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas, du tout. Donc, Après l'effort, place au réconfort. Alors, qu'est-ce que vous avez bien aimé aujourd'hui? Tout, moi j'ai tout aimé, Ouais. franchement. Et rien n'était négatif, tout était positif. Oh. bah, ça me fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Il y a plein de monde et c'est bien de voir les activités qu'ils font, c'est comme des surprises. Si les gens ici parlent facilement et on peut échanger facilement avec les personnes. C'est pas comme ça dans toutes les régions. C'est pas la même Ici, mentalité, C'est vraiment hein. convivial. Allez, on lève le verre. Allez, à nos vacances, sur la côte basque. Comme Émilie et Olivier, les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par le Pays basque pour leurs vacances. Après la Côte d'Azur, c'est désormais la 2e destination la plus prisée dans l'Hexagone. Et si ce paysage de montagne à l'extrême sud-ouest de la France attire de plus en plus de touristes, c'est notamment grâce à ses 35 km de plages et de falaises, jalonnés de stations balnéaires prestigieuses. En bord de mer, ces spots de surf n'ont rien à envier aux plus belles plages de Californie. Et à l'intérieur des terres, le contraste est saisissant. Place à l'authenticité dans un décor immuable, fait de traditions locales et d'une identité culturelle bien affirmée. Le temps d'un été, nous avons partagé le quotidien des vacanciers et des habitants du Pays basque. Une région devenue incontournable et qui voit sa population multipliée par 2 tous les étés. Parmi la flûte des vacanciers, il y a la famille Dagneau. Originaire de La Rochelle, Loïc, Sylvie et leurs 2 enfants vont passer leurs premières vacances au Pays basque. Seront-ils séduits par la région et apprécieront-ils le camping 5 étoiles dans lequel ils ont choisi de séjourner? À la fin de l'été, il se pourrait bien que toute la famille prenne une grande décision pour l'avenir. C'est la plage qui va le plus m'amuser au pays. Le Pays basque, c'est un littoral sauvage avec des vagues de renommée mondiale. C'est ce qui a convaincu la famille Dutot de venir jusqu'ici pour les vacances.
Résidant au bord des eaux calmes de la Méditerranée, ils veulent se confronter aux forces de l'océan lors d'une initiation au surf. Pour les parents, l'objectif est aussi de découvrir la partie escarpée des Pyrénées atlantiques et de goûter aux produits du terroir. À bord de leur camping-car, les forgés, eux, ont décidé de parcourir la côte basque pour offrir aux enfants un réveil sur un paysage différent chaque matin. Le défi de notre famille, trouver tous les jours un emplacement pour garer sa maison sur roue. Ce qui va se révéler très compliqué en plein pic de la saison touristique. À Guétari, nous avons suivi le défi de 2 frères. Ils ont décidé de racheter un célèbre bar de plage situé face à l'océan et de lui donner une identité 100% basque. Ça a été très bien exploité avant, donc on a quand même un gros challenge aussi. Parviendront-ils à séduire la clientèle d'habitués en modernisant la carte ? Des beautés de l'arrière-pays aux activités de la côte, découvrez le Pays basque le temps d'un été. Pour Émilie et Olivier, choisir de passer leurs vacances au Pays basque n'a pas que des avantages. Car la fréquentation touristique a un gros inconvénient, les hébergements saisonniers coûtent cher. Pour trouver une location à un prix raisonnable, le couple venu de Nice avec ses 3 enfants a donc dû faire quelques concessions. S'installer non pas au Pays basque, mais juste à côté, dans les Landes. On vient là, ouais, donc je connais pas du tout. Nicolas, un voisin, est chargé de leur remettre les clés. Sur le Pays basque, on a regardé un peu toutes les villes autour. Il y avait Bayonne, il y avait Biarritz, et puis après il y avait des villes comme Tarnos où c'était un peu moins cher. Ouais, beaucoup moins cher Beaucoup même. moins cher, voilà. Ouais. Biarritz, moi je dirais presque le double. C'est devenu très très cher, surtout maintenant avec le G7. Pour cet appartement de 45 mètres carrés, situé dans un village proche de Bayonne, les Dutot payent 650 € la semaine. Merci. Un bon plan, c'est moitié moins cher qu'à Biarritz. Mais en contrepartie, le logement est relativement excentré. On a beau se vanner un peu dessus au boulot, aux collègues, etc. Mais ça reste quand même le Pays basque. Et là, il y a la mer à côté ? La mer, oui, c'est pas loin. Vous continuez, au niveau de Bayonne, vous arrivez sur la barre, en 20 minutes de route, vous êtes à la plage, oui. D'accord. Pas de vue sur l'océan, mais un appartement familial suffisamment grand et confortable pour les vacances. La visite démarre et les enfants vont rapidement occuper le terrain. Oh, il reste des choses dedans ? Déjà, c'est bien. La plage de Parfait. glissement. Et allez, on la photo. Et là, donc, du coup, l'accès aux chambres. Donc là, il y a 2 chambres, super. Génial. La chambre des parents, je pense. Non, c'est Augustin qui se fait sur le canapé lui. Attends, on verra pour l'instant. Super, mais il fait frais en plus ici, c'est vachement agréable. Ok, Manique, impeccable. Donc les filles, vous dormirez dans une chambre toutes les 2. Ici. Hein ? Et Augustin, tu dormiras dans le salon. Et les négociations ne font que commencer. Compris ? Elle râle. Pourquoi elle râle ? Donc elle est dans le salon. Ah non. D'accord. Non. Vous vous mettez ensemble entre filles. Est-ce qu'on pourra faire échanger pour le canapé, une fois c'est lui, une fois c'est moi Une fois ton frère et une fois toi ? Oui. Pourquoi pas, oui. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Vous dormirez là toutes les 2. On verra. Puis toi là-bas tout seul, un soir sur 2. Ouais. D'accord ? Enfin installés, les Dutot vont maintenant pouvoir partir à la découverte de la région. Bienvenue au Pays basque. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci de votre accueil. Mais pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Franchement, le Pays basque, honnêtement. Entre les envies de surf des enfants et des parents bien décidés à découvrir toutes les merveilles cachées de l'arrière-pays, J'adore. le programme s'annonce chargé. Et puis là, on va manger et... Découvrir le Pays basque sans trop dépenser, c'est aussi le choix qu'ont fait les forgés. Eux ont opté pour le camping-car. Loué 1 200 € la semaine, c'est le véhicule idéal pour parcourir le Pays basque. De quoi changer le quotidien de Pierre-Gilles, cadre commercial, de sa femme Marilyn, infirmière au bloc opératoire, et de leurs 3 enfants. Pour
ces adeptes des vacances itinérantes, il n'y a que des avantages à être libre de ses déplacements dans une maison sur roues. Et ils y ont leurs repères. Et ils ne stressent même pas quand un problème technique survient. Il y a un problème avec le frigo quand on est à l'arrêt en fait. Il s'éteint. Et sinon tu mets sur l'électrique ici. Tac. Bah écoute, laisse comme ça. Allez, go. Vous avez faim les enfants? Oui. Relever? Tiens. Je sais pas. Je vais aller. Il faudra qu'on tourne les sièges là-bas. T'es un dur? Attends. Hop. Tu veux une compote Ah, c'est pratique ça. Allez, go. Bah, comme l'espace est compté, il faut qu'on fasse attention. Bah, il faut, comment dire? Que tout le monde y mette du sien. C'est ça. Et vous, les enfants, ça vous plaît le camping-car? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le camping-car? Dans le voyage en camping-car? C'est que on peut... c'est une maison qui roule. C'est à tout à disposition. Tu peux dormir. Ouais. Il y a plus de place pour t'allonger, tout ça. Quand tu roules, alors que dans une voiture, t'es tout serré, t'es obligé d'être assis. Aucune contrainte donc, si ce n'est celle de trouver un emplacement pour garer le camping-car tous les soirs. Car dans une région aussi touristique, les places sont rares. On y va un peu au feeling. Mais des fois, voilà, il y a un petit peu le goût de l'attendu, de l'inattendu, on va dire, qui fait que c'est un peu ça qu'on aime aussi. Oui, sur les régions, les endroits les plus prisés comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, mais on finit toujours par trouver en fait. En choisissant ce mode de vacances, les forgés se laissent la liberté d'improviser à chaque instant. On choisit en fait comme l'envie nous vient. C'est le principe de pouvoir ne pas se donner de contraintes. On en a toute l'année, donc pendant les vacances, pas de contraintes. Avant de chercher un endroit pour la nuit, la petite famille s'accorde un peu de répit sur la plage de Sokoa à Cibourg. Un banc de sable parfait pour les familles car il est abrité du vent. On va aller à la terrasse là-bas. Là où il y a les parasols blancs. Regarde. D'accord, c'est bon? La pause aura été de courte durée. Pierre-Gilles et Marilyn doivent maintenant trouver un lieu où garer leur camping-car pour la nuit. 16h, 17h, on se dit tiens, allez, on va... Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Où est-ce qu'on dort? Et là, on se fait une petite... entre 50 et 70 km. Car les forgés ont un autre impératif, ne pas rouler plus d'1 heure pour ne pas fatiguer les enfants. Malgré toutes ces contraintes, Marilyn semble avoir dégoté la perle rare. Il y a des gens qui mettent, voilà. Il y aurait des emplacements pour les camping-cars à Fontarrabie, de l'autre côté de la frontière, au Pays basque espagnol. Alors, ça 10 bornes? Pierre-Gilles préfère appeler le camping pour être certain qu'il reste de la place. Si, bonjour, vous parlez français? Ah, pas français, ok. Para reservar una place para camping-car. In English, because... Pierre-Gilles improvise un mélange d'anglais et d'espagnol et le tour est joué. It's for to know. Ok? Thank you, bye. C'est pas mal le petit mix espagnol. Bah ouais, parce qu'en fait, j'avais plus de notion d'espagnol, donc j'ai arrêté, j'ai fait en anglais. C'était pas mal. Donc il ne se réserve pas pour les camping-cars. D'accord. Il faut y passer. Ouais. Et il y a de la place. Il y a de la place encore. Faut pas arriver trop tard, quoi. Donc ça va être encore un peu la... Comme d'hab. Eh bien, impeccable. On va le faire comme ça. Nickel. Non? Reste à annoncer la bonne nouvelle aux enfants. En Espagne. Victoire, 6 ans, espère que ce nouvel emplacement répondra à ses attentes. Là, tu nous dis, ouais, c'est juste un parking. Non, c'est pas une... Non, il y aura une piscine. Alors, c'est peut-être pas une très très grande, mais il y aura une piscine. Donc voilà. Ou un restaurant. Ça vous va? Ouais, c'est très bien. Alex? Adios, la plage. Il est temps de retourner au camping-car et de prendre la route, en espérant que Pierre-Gilles ait bien compris ce que lui disait son interlocuteur espagnol.
Sur la côte basque, il y a d'autres emplacements stratégiques que les parkings réservés aux camping-cars. C'est le cas de ces cabanes installées tout le long de la côte d'Anglet à Hendaye. Ce sont des lieux particulièrement appréciés des touristes. Au beau jour, leurs terrasses ne désemplissent pas. Dans le village de pêcheurs de Guétari, celle-ci a changé de propriétaire cette année. C'est Jean-Michel et son frère jumeau Alain qui reprennent le flambeau. Leur objectif, transformer ce bar de plage très fréquenté en un restaurant basque 100% authentique. Petit briefing de la journée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, très bien. Au niveau du bar, on est bien. Ouais, on est bien. Les frères semblent confiants. Il faut dire que ces deux personnalités du monde de la restauration n'en sont pas à leur coup d'essai. Ensemble, ils ont fait leurs armes dans de grands établissements comme le Crillon ou le Royal Monceau à Paris. Parlez-moi du plaisir que vous avez à travailler tous les deux ensemble. Des fois, c'est pas du plaisir. Hein. Mais bon, on se connaît assez. Ah mais ça fait 49 ans qu'on se connaît. Et on se connaît parfaitement, donc on n'est même pas... Non. On s'engueule tous les jours, mais on sait où on veut aller. On a toujours su où on voulait aller, donc... Sans lui, je ne serais rien, et lui, sans moi, il ne ferait rien. Donc, on le sait. Donc. Soudés et complices, les deux frères aiment se lancer de nouveaux défis. Celui-ci est de taille, redonner une identité basque à un lieu qui fonctionnait déjà très bien sans eux. Ça a été très bien exploité avant, donc on a quand même un gros challenge aussi. Donc il faut qu'on essaie de faire aussi bien, voire mieux. Pour réussir leur pari, les jumeaux ont vu les choses en grand. Ils ont investi 200 000 € en travaux et rénovations. Là, tu as beaucoup de manip, non, quand même? 20 manipulations pour le burger. Très bien, rien à dire. Allez, on y va, la déguste. Nous sommes la veille de l'ouverture. Aujourd'hui, c'est le grand test de la nouvelle carte. Et ce sont les serveurs qui vont endosser le rôle de critique gastronomique. Aujourd'hui, dégustation, d'accord? On vous explique. Feuille de chêne, jambon serrano. Vous avez les piquillos farcis. Les jumeaux veulent mettre à profit leurs expériences passées pour moderniser la carte, tout en utilisant les produits du terroir, comme ces sardines grillées à la fleur de sel et au piment d'Espelette, ces gambas sauvages à la plancha ou encore le traditionnel hamburger revisité au fromage de brebis. Vous avez vu le burger, il se mange, c'est pas facile à manger. Faudrait limite une petite vinaigrette là-dessus du lait, faut lui suggérer. C'est une nouvelle équipe. C'est un nouveau staff, voilà, chacun doit connaître le produit, c'est eux qui vont le vendre. Donc toutes les questions sont bonnes à prendre, on essaie d'avoir les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on prend tout en compte et on essaie de rectifier le tir si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, et ça c'est important. Chez Jean-Michel, tout le monde est invité à donner son avis sur la nouvelle carte. Mais au final, c'est toujours la même qui tranche, Mayalène, sa femme. Les plats sont un peu trop fournis. Ouais. Parce qu'après, comme on dit, il faut vendre le dessert derrière. Non, mais attention, tu as quand même ça c'est tu as la demi-portion aussi. Oui, au final, Jean-Michel est plutôt satisfait des saveurs retrouvées dans les assiettes. Un très bon point à quelques heures de l'ouverture du restaurant. Rien à dire. Un peu de piment d'Espelette, non? Tu dis nature tout. Non, nature. Non. Oh là là. Ah, bravo. Hop, moi j'applaudis. On va arriver à faire quelque chose de bien. Les jumeaux savent qu'un énorme défi les attend dès demain. Et ils vont très vite savoir s'ils ont eu raison de bousculer les habitudes de la clientèle. C'est le jour J. Dans quelques heures, le restaurant ouvre ses portes. Pour Jean-Michel et son frère Alain, la nuit a été courte. C'est en famille, auprès des leurs, qu'ils profitent d'un dernier moment de tranquillité avant le lancement de la saison. Ça va faire bizarre, mais après, je suis très fière d'eux qui reprennent une affaire comme ça et qui s'amusent, quoi. Les jumeaux ont plus que jamais besoin des encouragements de leurs enfants. Alain part le premier, il va ouvrir la cabane. Ah, de suite. On va aller au foot ensemble. Tu vas venir me donner un coup de main quand même. Hein? Oui. Bonne chance. Ouais, merci chérie. Il est 8h, tout est fin prêt pour l'ouverture du restaurant, à un détail près. Le soleil, il est aux abonnés absents. Un coup dur pour ces cabanes en bord de mer où le chiffre d'affaires se joue en terrasse.
Mais Jean-Michel veut rester positif. C'est le bureau, vous imaginez le bureau? Franchement, même s'il fait pas beau, est-ce que vous pensez que je vais au travail là? Comment il va? Ça va. Alors je vais en commander d'autres, tu sais, des t-shirts parce que j'ai pas commandé assez. Jean-Michel a tout prévu pour les employés, sauf les cirés pour abriter du froid et de la pluie. Je suis allé vivre en Bretagne, moi. C'est un problème la météo pour le jour d'ouverture? Non, ça nous permet de se mettre en place. Notre restaurateur garde le sourire. Il n'en oublie pas pour autant d'être exigeant. Car sur les 21 employés, certains sont des débutants recrutés dans la région, à qui il faut encore inculquer quelques fondamentaux. De quoi ça quoi? Ça, c'est pas des cafés pour moi. Tu vois ça? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah. Je vais venir avec toi, je vais te montrer une fois. Ouais, tu fais clac, clac. Non, je vais te montrer comment on fait un vrai café. Tiens, viens. Alors, tu l'as bien ou non? Jean-Michel, qui a travaillé dans de grands établissements, prend toujours le temps de transmettre son savoir. Il faut qu'il soit bien fait. Tu vois, déjà ça, c'est pas bon. Hop, vous n'avez pas été jusqu'au bout. 1, 2. Tu vois combien va sortir là? Ça, hyper important. Tu vois la mousse? Ouais. C'est pas la même. Okay. À midi, les premiers clients pointent le bout de leur parapluie. La terrasse se remplit doucement. En cuisine, il est temps d'envoyer les toutes premières assiettes, celles qui vont lancer le bouche à oreille dans la région. Ces fidèles de l'ancienne enseigne ne semblent pas perturbés par la nouvelle carte du restaurant. C'est bon signe pour la saison qui démarre. Ils ont un peu changé la déco, mais bon, ça reste quand même encore... ça reste un peu dans le même moule. Très bonne ambiance, très gai, très décontracté. Donc on espère qu'on va retrouver ça le soir quand même. Il y a pas mal de réglages à faire quand même. Mais bon, heureusement qu'il fait ce temps et qu'on peut voir les petites choses avant d'attaquer sur un gros service. Bilan de la journée, 30 repas servis. C'est un bon début, même si les jumeaux espèrent faire jusqu'à 300 couverts par jour. Pour y parvenir, il faudra mettre les bouchées doubles et compter sur une météo un peu plus clémente. Heureusement, le temps change vite dans la région. La famille Dagneau arrive de La Rochelle et c'est sous un soleil de plomb qu'elle débarque au Pays Basque, près de Bidart. Loïc, cadre dans l'aéronautique, a réservé une semaine dans un camping 5 étoiles avec sa femme Sylvie et leurs 2 enfants, Ilona et Neil. D'accord. Ok, ben on l'attend alors. Salut Arnaud. Comment ça va? Et toi, à la forme? Bonjour. C'est Arnaud, le directeur du camping, qui les accueille. La famille a réservé le top du mobil-home. Ensuite, il y a le petit pot de l'amitié avec tous les vacances. D'accord, parfait. Vous savez, la liste ouais, génial. Premium, donc avec le barbecue, je vous laisse rentrer. Voilà, donc la liste premium. Waouh, génial. À 1 500 € la semaine, le séjour n'est pas donné. Ah ouais, bien. De vie, donc comme je vous le disais, donc l'hébergement premium avec le lave-vaisselle, la climatisation, la télévision. Vous avez aussi accès à Internet pour 3 appareils. Donc là, ça c'est la chambre des parents. Parfait, fais voir. Waouh. S'ils ont dépensé une telle somme, c'est pour pouvoir profiter d'un mobil-home tout équipé avec 2 chambres séparées. Les enfants sont ravis. Vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Un peu tout parce qu'elle est grande. Puis on est à côté de la piscine. On est à côté de tout. Ilona et Neil ne sont pas au bout de leur surprise. Car à l'extérieur du mobil-home, ils vont pouvoir profiter d'activités dignes d'un parc d'attractions. 3 piscines de 1000 m² avec toboggan et espace de balnéothérapie. Mais aussi un zoo, et même pour les plus téméraires, une tyrolienne qui passe au-dessus du camping. Sans oublier de nombreux terrains de sport et les cours d'aquagym pour petits et grands. Ah oui, bah oui, water. Ah, mais c'était pas drôle. Et voilà, en vacances, la première chose que l'on fait quand on arrive, c'est éteindre ça. Profiter du calme, de la famille, de tout. Voilà. Ça, c'est fait. Je ne suis pas forcément souvent là, donc le fait de faire des choses ensemble, pour moi, c'est très important. Pour eux aussi, je pense. Ah, regarde, c'est génial quand même. La famille arrive au pas de charge aux abords de la piscine, car Ilona et Neil n'ont qu'une idée en tête, tester le toboggan aquatique.
Le camping est complet. Il peut accueillir jusqu'à 3000 personnes l'été. Mais ce qui compte pour Loïc, c'est que ses 2 enfants soient conquis. Ils sont enchantés, ils sont vraiment très heureux d'être ici. Ils font connaissance tout de suite. Et puis bon, les Basques, extrêmement accueillants. Après la piscine, direction les airs avec l'attraction qui cartonne ici, l'acrobranche. Ilona teste d'abord un premier parcours à 4 mètres de hauteur, le temps de prendre un peu d'assurance et de se familiariser avec le matériel. Et la voilà qui grimpe maintenant à 10 mètres de hauteur. Sensation forte garantie. On a la grande tyrolienne jusque-là et après en plus on a une deuxième. La deuxième tyrolienne, c'est le grand frisson assuré. Elle mesure 160 mètres de long et passe au-dessus du camping. C'était Ouais. Bon, c'est la plateforme. Les équiper là-bas. Merci beaucoup, c'était trop bien. Merci. Ciao. À plus. La tyrolienne n'est peut-être pas une spécialité basque, mais elle a conquis toute la famille. On accueille dans 5 minutes. On vous dépose. Allez, venez. Allez, les enfants. Les vacanciers sont pris en main jusqu'au déplacement entre 2 animations. Avec Sylvie. On va monter la période. Oui. T'as fait les tours. Ça supporte 200 kilos, ça. Au revoir. Si la famille bénéficie d'un tel traitement de faveur, c'est parce que Loïc connaît les gérants du camping. Ils se sont rencontrés lors de ses déplacements professionnels dans la région. Un peu de foi pour Michel. À chaque début de semaine, les animateurs se réunissent sur scène pour présenter le planning aux nouveaux arrivés. Au micro, Cindy, la responsable des animations, promet notamment un grand moment. Notre spectacle intitulé Au fil de l'eau, c'est en piscine au lagon. C'est un spectacle à ne pas manquer. Merci tout le monde et bonnes vacances. En attendant le spectacle, Arnaud, le manager, est aux petits soins avec la famille Dagneau. Il faut dire qu'Arnaud a un point commun avec les Dagneau. Il est lui aussi originaire de Bretagne. Alors, Pays Basque, c'est comment? Bah écoute, super sympa. C'est vraiment une belle région, les gens sont très accueillants. Moi, depuis 6 mois, je suis ici et je m'éclate vraiment, c'est très sympa. Une intégration réussie pour Arnaud. De quoi donner envie aux vacanciers de découvrir toutes les facettes de la région. Bon bah écoute, à la tienne. Oui. Au Pays Basque. Au Pays Basque alors. J'aimerais pouvoir lire en basque, mais je suis pas encore prête. Mais avant l'apéro, au Pays Basque, il y a un passage obligé, le surf, activité sportive emblématique de la région. De Anglette à Biarritz, en passant par Saint-Jean-de-Luz, les spots ne manquent pas. Qu'ils soient amateurs ou professionnels, ils sont des milliers à venir chaque année des 4 coins du monde pour se mesurer aux plus belles vagues françaises. Les Duthot, habitués aux eaux calmes de la Méditerranée, ont décidé de se lancer. Pour la première fois, les enfants vont s'essayer au surf. Bonjour. C'est sur la plage de Bidart que le cours aura lieu. Prix de la leçon d'1h30, 35 € par enfant. C'est Manu, un ancien champion de France de surf, qui sera leur professeur. Avant d'affronter les premières vagues, il faut s'équiper. Encore faut-il réussir à l'enfiler. C'est un peu galère, on va dire. Je pensais que ça allait être plus simple. Arrête, Philippine. Mais avec l'aide de Manu, tout finit par s'arranger. T'es la seule qui va pas avoir froid. Pendant que les enfants terminent de s'équiper, Olivier s'extasie devant le paysage. Une plage comme ça fait penser un peu à la Californie avec les sauveteurs en maillot rouge comme on voit dans les séries américaines. Ça
fait vraiment ce style de plage, quoi. Il manque plus que les gros 4x4 jaunes aussi qui arrivent. Et puis on est à Malibu. Tu me tiens le compte. Aujourd'hui, les vagues, elles sont un petit peu grosses. On va pas prendre de risques, on va pas aller trop loin. Première chose, la planche pour apprendre à bien la contrôler. C'est un super moment et faut pas louper le coche là. Je pense qu'il va y avoir du lourd. Les 3 enfants se lancent et semblent plutôt très à l'aise sur ce nouveau terrain. Ce qui fait la fierté de leur maman. T'as plus de force? Si je te fais un bisou, ça va te rebooster? Oui. Allez! Et je veux te voir monter sur la planche, debout. Hein, Philippine? Debout sur la planche. C'est bien, Faustine. Super. Le cours s'achève. Manu va maintenant pouvoir dresser le bilan de cette première sortie des enfants. Philippine, elle est légère, alors Ouais. elle monte toute Ah seule. bah ouais, Quoi non. qu'il arrive, les pieds placés n'importe comment, ça tient debout, tu vois, c'est facile. Faustine, c'est la rame, elle est volontaire et tout, c'est cool. Et le grand dernier, il est en train de grandir et on dirait, des fois, il ne contrôle pas trop son corps, les jambes un petit peu raides, un peu tendues. Au lieu de se relâcher, respirer sur la vague, on va faire la statue, mais bon. L'important, c'est que tout le monde s'amuse. Ouais, non, ils sont bien éclatés, je pense. Ouais. Chacun à son Ouais. niveau, chacun à son rythme. Et il a parlé à une fille dans l'eau. Ouais, j'ai vu. S'il y avait une petite blonde à côté, il était pas très concentré à un moment donné. Je l'ai vu. Les Duthot semblent conquis par leur premier jour de vacances au Pays Basque. Émilie se laisse même aller à envisager un avenir sur place. De venir vivre ici sur la côte basque, ça me déplairait pas, ouais. Changer, pourquoi pas. Ça me plairait bien. J'adore le Pays Basque, c'est très beau. Je découvre et je trouve ça vraiment super beau. Si ça lui fait plaisir, on verra. Peut-être dans les médias. Dans les médias, mais pourquoi pas. Regarde, les surfeurs là-bas au loin sont énormes. Mais en attendant de peut-être venir vivre ici un jour, les Duthot ont encore beaucoup à découvrir. Après avoir fait plaisir aux enfants, c'est au tour des parents. Direction l'arrière-pays qui va leur réserver quelques belles surprises gastronomiques. Retour avec les Forgés et leur camping-car. Ils ont pris la décision de franchir la frontière espagnole pour rejoindre un camping situé au bord de l'océan, à Fontarrabie. Il resterait quelques places libres pour la nuit. Il faut faire vite. Tu veux pas les voir avant? Au cas où. Pierre Gilles, qui n'a que quelques notions d'espagnol, préfère envoyer Marilyn en éclaireuse. Bah, tu veux un camping-car para una noche ou dos noches Ah ouais, mais non, mince, on sait pas parler, nous. Bah oui, mais avec le portable, sinon, avec le portable, ça va bien. Je vais parler avec les mains. Traduction Google, ça marche bien. Allez, go. Vous parlez français? Non. Hôtel. Camping-car. Ce n'est pas gagné. Marilyn tente de se faire aider par sa fille cadette. D'accord. Il faut voir si c'est libre en fait, c'est ça que tu comprends. C'est maintenant Victoire, l'aînée, qui vient prêter main forte. Allez voir s'il y a des places. Ici. Et s'il y a de la place ici, et ben après il faut lui dire et comme ça il nous bloque la place. Il faut donc partir à la recherche d'une hypothétique place pour la nuit, dans un parking qui semble déjà plein à craquer. Compliqué. Ça vous paraît comment là, Marilyn? Un peu les uns sur les autres. Puis bien plein. Pour ne rien arranger, le parking prend souvent des allures de labyrinthe.
c'est pas là. Hein. Ça peut pas être là. Super, redonne. Aucun emplacement libre en vue. Marilyn aurait-elle mal compris les indications du réceptionniste? Là, les places, elles sont ici comme ça. Après une demi-heure de déambulation, c'est le soulagement. Enfin un emplacement disponible. Il y a de la place. Oui, il y a 2 Et places. oui, bah, il y a même plus encore. Il faut y retourner quoi. Allez, go, on va le dire, c'est bon. Trouver une place, c'est bien, mais la garder, c'est encore mieux. Il faut donc se dépêcher de rallier l'entrée du camping pour réserver l'emplacement. Car ici, première arrivée, premier service. Et donc au départ, c'était un peu bidonville. Quoi? Attends, la piscine. Attends, comment c'est? La piscine. C'est un bidonville? Non mais tous les espèces de petits bungalows décorés façon on a dit. On y va, oui. Bah comme tu veux. On va où? Bah pourquoi oui, pourquoi on n'irait pas? Bah oui, donc il va, allez go. On va où? Allez go. Prends-le. On va à la piscine. Expérience. Ouais, je vais préparer mes vêtements. Pas une minute à perdre. Pierre-Gilles ramène le camping-car qu'il va garer face à la mer. Le pari est gagné. Ce soir, c'est chambre avec vue. Bah oui, pour le point de vue est là, donc c'est pas mal, c'est bien. Il y a la mer, il fait beau. Bon, il n'y a pas trop de verdure, mais bon, c'est pas grave. C'est bien quand même, on a trouvé une place et en plus c'était la dernière. Oui. Comme promis, Pierre-Gilles et Marilyn offrent à leurs enfants une soirée bien méritée, presque les pieds dans l'eau. Tout ce qui sépare leur maison de l'océan, c'est désormais cette terrasse avec une vue imprenable sur l'horizon. Le Pays basque ne serait rien sans la richesse de son arrière-pays. Loin des vagues et du tumulte de la côte, ici, on mise sur l'authenticité. Les nombreux marchés traditionnels sont autant de rendez-vous incontournables pour les locaux et les habitués. Nous retrouvons les Dutos sur les hauteurs de Sar, un village bordant la frontière espagnole. Rencontrer des producteurs passionnés par leur métier, c'est l'objectif de la famille. Olivier, Émilie et leurs 3 enfants se sont levés de très bonne heure pour découvrir un fromage réputé dans le monde entier, l'Osso Irati. Alors Olivier, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, le programme, c'est d'aller acheter des produits locaux. On a vu une petite ferme avec des fromages de brebis, donc on va aller en acheter. C'est dans cette bergerie qu'ils espèrent goûter le fameux fromage. Bonjour. La ferme pratique la vente directe de ces fromages. Moi, ça sent bon, j'adore. Ouais. Pour les enfants, le fromage au lait de brebis, c'est une première. Et ça leur plaît. Très bon. Olivier va dépenser près de 40 € pour une tome de 2 kilos. C'est prévu quand même dans le budget. Les petits extras comme ça sont prévus dans le budget. Mais au moment de partir, Philippine a très envie de prolonger la visite. Monsieur, est-ce qu'on peut aller voir les moutons, s'il vous plaît? Oui. Mais alors justement, vous êtes tombé pile à l'heure de la traite. On va bientôt commencer à traiter les brebis. Donc si vous voulez voir les brebis et voir comment ça se passe la traite. La famille se fait conduire jusqu'à la bergerie. Et au premier bêlement, tout le monde est sous le charme. Les enfants ont hâte de s'essayer à la traite. Faut être plus, faut faire. Tu vois, regarde, n'aie pas peur. Voilà. Regarde. Qui se dit venez, essayez. Avant, on les traite avec la main, mais là, vous les traitez avec ça. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Et avant, on faisait à la mer et maintenant, il y a des machines qui existent. Donc, vous voulez voir comment on fait à la mer? Les enfants trouvent tout de suite le bon geste. Me casser la gueule. Et l'autre, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. On pensait juste acheter des produits locaux et puis on se retrouve à participer à la traite des brebis avec les agriculteurs. Donc c'est vraiment sympa, les éleveurs, donc c'est vraiment sympa. Pour aller plus vite, les éleveurs utilisent aujourd'hui une trieuse mécanique. Pas de quoi impressionner Faustine et Philippine. Okay. En moyenne, ça veut dire que dans le lot. Hein? Bah, j'ai l'impression que Faustine est quand même faite pour ça. Hein. Elle gère ça comme une chef. Je croyais qu'elle avait ça toute sa vie. Une fois la traite terminée, il faut emmener le troupeau dans le pré. L'occasion pour les enfants de profiter pleinement de l'espace offert par l'arrière-pays basquet. Je les laisse dehors. Mais bon, c'est pas une végétation, c'est pas ce qu'on a chez nous. C'est-à-dire? On n'a pas un espace comme ça déjà. On n'a pas. Nous, c'est la ville, donc
Pour eux, c'est que du bonheur. Et la journée n'est pas terminée. Quand on se trouve dans l'arrière-pays, il existe une autre activité incontournable. Monter à bord du train de la Rhune. La balade dure 35 minutes et vous emmène à 905 mètres d'altitude. À l'arrivée, c'est un panorama à 360 degrés qui s'offre aux visiteurs. Comptez 19 € par adulte et 12 € par enfant. Ça fait un billet de 100 balles. Ouais, c'est ça. À peu près 100 € pour nous 5. Faut le faire, c'est des choses typiques. Donc... on essaye de faire quelque chose, une fois par jour, quelque chose d'assez différent. De ludique et puis d'intéressant aussi pour les enfants. Bon, malheureusement, tout est payant maintenant, mais on essaye de... Oui, de faire des choses intéressantes. De faire ce qu'il faut, ouais, pour... C'est pas que la plage, c'est aussi visiter, découvrir. Ah oui. Et là, je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. Impossible de refuser cette nouvelle activité aux enfants. Bonjour. Mais attention. Attends, je me mets ici. Je regarde ça. La station de chemin de fer date de 1924 et dans ce train à crémaillère mécanique d'époque, le confort est rustique. Est-ce que tu as mis ta ceinture? T'as mis ta ceinture? J'ai le vertige. Regarde, c'est magnifique. Non, Philippine, ne te penche pas. Reste comme ça. Oui, je sais qu'elle a le vertige, mais là ça va, il n'y a pas trop de hauteur. Là. On verra en haut si vraiment il y a de la hauteur, mais bon, ça va aller là. Pour l'instant, ça grimpe, c'est tout ce que ça fait. Et Olivier, tu me dis que il n'y a pas de vide. Mais là, de ton côté, il n'y a pas de vide. Viens voir ici un peu. Tu seras moins... Ah bah, viens voir. Oh, regarde, maman. T'as peur? Et plus on monte, plus l'expérience se révèle dépaysante. Pardon, Philippine. Ce sont maintenant des chevaux sauvages qui peuplent la région que le conducteur doit chasser des rails en descendant du train. Qui va descendre. T'as vu? Petit poule. Au sommet, le paysage est à couper le souffle. Ça, c'est là où on était ce matin. Et hier, on était à Saint-Étienne de Végory. Ah non, c'est magnifique, magnifique. Je pense que c'est une chose qu'on voit dans sa vie. Ah ouais, c'est superbe. Imagine, oh la mer. Mais les enfants ont d'autres préoccupations. Papa, j'ai jamais vu avec ça. J'ai envie d'avoir ça dans ma vie. Mais t'as 2 €? Bah voilà. Comment céder à la tentation à force d'harceler. Et ben voilà. Allez, regardez. Il a craqué. Et maintenant il chamaille. C'est magique. Ça coûte pas grand-chose, mais multiplié par 3, ben ça commence à faire. Le budget vacances a certes un peu explosé, mais c'est pour la bonne cause. Les enfants sautent aux anges. Regarde le ciel. Toute la famille est enthousiasmée par ses premières vacances au Pays Basque. Faustine, tu m'as vu? À Guétari aussi, le soleil est de retour. Plus timidement, certes, mais c'est suffisant pour faire le plein à la cabane des jumeaux. Vous avez une table là-bas si vous voulez. Ça vous va? Allez-y. Il est 17h. Les retours de plage ont à peine débuté et la terrasse est déjà bondée. Mais pas question pour Jean-Michel de refuser du monde. Encore aujourd'hui c'est calme, donc ça va, on peut se débrouiller. Mais quand il y a du monde, là c'est impossible. C'est des attentes d'1 heure, 1 heure et demie, donc là ça va. Ouais. Mais là pour le moment ça va. Vous voulez vous mettre sur cette table? Les nouveaux propriétaires ne boudent pas leur plaisir et se démènent pour faire de la place à tous les clients. Le début a été rude, mais ça s'est bien passé. Les Guétariards sont des gens très sympathiques. C'est un vrai petit village et on a été accueillis les bras ouverts et c'était vraiment réconfortant. C'était agréable de voir ça. Toujours bien décidés à découvrir les meilleurs spots de la région, les Dutot ne pouvaient pas passer à côté d'un repas ici, face à l'océan. Ah oui, moi je suis content. Au moins ça va permettre de goûter des produits du terroir, des choses d'ici, du Pays Basque.
Pour leurs enfants, plutôt habitués à une nourriture fast-food, les fruits de mer à la plancha, c'est encore une première. C'est festif, c'est hyper convivial. Je pense que c'est the place to be, ici à Guétari. Parce que sur la côte d'Azur, c'est un peu trop... Non. Voilà. Là, je trouve ça vraiment hyper convivial et simple. Pour Alain et Jean-Michel, le pari est en passe d'être gagné. En reprenant cet établissement, eux aussi participent à la légende du Pays Basque, où siroter un cocktail face à la mer est érigé en art de vivre. Face aux nombreux atouts du Pays Basque, les Français qui espèrent venir vivre ici sont de plus en plus nombreux. Un pas qu'ont franchi Loïc et sa femme Sylvie. Aujourd'hui, ils réalisent le rêve de beaucoup, venir s'installer sur leur lieu de vacances. Achète des espadrilles, pas des tongs. Ce sera à Bidart, le plus haut village de la côte basque, qui a littéralement envoûté notre famille lors de sa première visite. Ah ouais. Quand vous voyez la vue, vous pouvez quand même difficilement être plus mal qu'ici quand même. Toute la famille se projette déjà dans cette nouvelle vie, grâce à ce panorama exceptionnel le long de la côte basque qui invite à l'optimisme. Aujourd'hui, ils ont de la chance. Le temps clair permet d'apercevoir les montagnes des Pyrénées. Ouais, apparemment, c'est le plus élevé. 1415 mètres. Non, regarde, peut-être qu'il y a... Non, j'ai cherché. Ah bah non, j'allais dire 1300, non. Non, c'est le pic dans la brume là-bas. Le pic Sayoa, 1415 mètres, juste en face, un peu dans la brume, mais juste en face. Et la rune là, avec les antennes. Il y a tout ce que j'aime. La nature, la mer, la montagne, les éléments. Je peux rien demander de plus. Si, que mes enfants s'adaptent aussi bien que moi. Loïc et Sylvie se sentent déjà un peu chez eux au Pays Basque. Une région attractive qui voit chaque année sa population augmenter. Il faut dire qu'il y a dans ce paysage de cartes postales tout pour justifier une nouvelle vie.